Mercredi 22 septembre, 21 septembre 2022, très heureux de vous retrouver en ce jour où nous faisons une émission entièrement consacrée à la 77e Assemblée Générale de l'ONU, avec notamment plusieurs ponts, avec nos différentes articulations ce matin, l'info du jour qui portera sur l'allocution de Faustin Archange Touadéra qui dénonce la campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. On en parle ce matin également. On va s'intéresser à la sortie de Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, qui revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour l'Afrique, donc à l'ONU, un vœu pieux. On en discute ce matin avec notre consultant ainsi que notre invité, Dr Louison Essoba, qui sera des nôtres par téléphone dans un instant. Elles sont des nôtres comme tous les jours, du lundi au vendredi, 10h45, 12h. Elles, c'est des reines et princesses de ce plateau. Je commence par la reine de Queen. Elle est là avec un magnifique foulard, comme à son habitude. Queen Kwetu, bonjour. Bonjour Quacap, bonjour également à tous nos nombreux téléspectateurs, internautes et bien sûr auditeurs. Encore rendez-vous aujourd'hui mercredi pour cette troisième et c'est avec un plaisir des plus décuplés par trois qu'on vous retrouve aujourd'hui bien sûr. Plaisir, le plaisir. Quel plaisir également d'avoir à ses côtés une sublime dame comme Moto, qui suscite de plus en plus de regards et d'égards de la part des uns et des autres. Ici et ailleurs, au-delà des frontières camerounaises, on reçoit beaucoup de messages pour dire, qui demandent comment est-ce qu'on fait pour être aussi nyanga. Bon, écoutez, ça c'est juste une parenthèse. Bonjour Moto. Bonjour Quacap, bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Télévision ainsi que aux nombreux internautes et auditeurs de For You Media. Nous sommes heureux et c'est avec un plaisir multiplié par trois. Oh mon Dieu, overdose de plaisir. Et que voilà, nous sommes avec... Attention, ça peut tuer le plaisir. Dans le cadre de votre émission, on remue l'actu de ce mercredi 21 septembre 2022. Le plaisir, ça peut tuer. Ah oui, l'accès de plaisir. Ah, bon. L'overdose. Un plaisir sur mesure sur ce plateau. Plaisir sur mesure. Bon, d'accord. Un plaisir slim. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est parti pour une heure et quart de plaisir et de bonne humeur, de bel humour, mais aussi d'information sur For You Télévision. C'est l'espace consacré à l'infotainment grandeur nature. Et tout de suite, voici le coup d'envoi avec le sujet du jour. Le sujet du jour qui nous conduit du côté des Nations Unies, du côté des États-Unis d'Amérique, à New York précisément, où on parle de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Macky Sall revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Un vœu pieux, c'est-à-dire une illusion d'après vous. On en parle ce matin à la tribune des Nations Unies mardi. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a abordé différentes thématiques appelant notamment à une réforme des cercles décisionnels internationaux dans le Conseil de sécurité pour une meilleure représentation de 1,4 milliard d'Africains et a insisté pour une transition énergétique juste et équitable. La guerre en Ukraine aura également été une des problématiques soulevées par le président sénégalais, mais il a aussi émis des recommandations pour lutter contre le terrorisme qui est d'après lui une menace globale. Voilà, traduisant les préoccupations de l'Afrique. Il a renouvelé son appel à la levée des sanctions qui touchent le Zimbabwe et nourrissent, selon lui, le sentiment d'injustice de tout un peuple et aggravent les souffrances de ce pays-là en temps de crise. Sur la question du terrorisme qui gagne du terrain en Afrique, Macky Sall souligne que ce fléau n'est pas qu'une affaire africaine, mais avant tout une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité, garant du mécanisme de sécurité collective. Un conseil qui, selon lui, doit mieux s'engager avec les Africains dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, avec des mandats plus adaptés et des moyens plus conséquents. Macky Sall appelle aussi à une refonte, et c'est là que c'est ce qui nous intéresse ce matin, beaucoup plus, on va dire ça comme ça.
Donc il appelle à une refonte des cercles décisionnels internationaux qui confinent l'Afrique à la marge. Le président sénégalais a plaidé pour la juste et légitime revendication africaine d'une réforme du Conseil de sécurité ainsi que pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. Un moyen à ses yeux de permettre à son continent d'être représenté là où se prennent les décisions qui engagent des centaines de millions d'Africains. Macky Sall a par ailleurs cité le rapport 2022 sur le financement durable qui relève les insuffisances des agences de notation pour marteler que la perception du risque en Afrique dépasse le risque réel. Mais il a confirmé que vu l'ampleur inédite de la crise mondiale actuelle et l'effet de l'inflation sur les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, l'Union africaine réitère sa demande d'une nouvelle réallocation des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et la mise en œuvre de l'initiative de suspension du service de la dette du G20. Est-ce que les réclamations de Macky Sall ont des chances d'être prises en compte ou sont-elles utopiques, illusoires? On en parle ce matin avec notre consultant, Monsieur Noubiswafo, qu'on aura au téléphone. Et bien sûr, Docteur Louison Essomba, il est enseignant de droit public, voilà, et spécialiste et enseignant des sciences politiques et spécialiste donc du droit public. On en discutera avec lui dans quelques instants au téléphone. Voilà. Alors, mais on peut déjà commencer à en parler sur ce plateau. Peut-être on aura également en arrière-plan le discours de Macky Sall. Alors c'est vrai que le timing ne nous permet pas d'avoir l'intégralité du discours dans cette émission. On a essayé de résumer ses propos, son discours lors de son allocution à cette Assemblée générale de l'ONU. On peut commencer à commenter, peut-être dans la suite de l'émission, on reviendra sur ce discours-là avec quelques extraits. Alors, je commence par Mouto ce matin. Mouto, est-ce que les requêtes auxquelles nous sommes déjà habitués, chaque fois qu'il y a quand même des assemblées générales de l'ONU, est-ce que cette demande de Macky Sall, qui n'est pas la première dans ce genre, chaque fois on réclame une place plus importante, une meilleure considération de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité notamment, au sein des instances décisionnelles, là où les décisions qui impliquent l'avenir du monde se prennent, l'Afrique est toujours absente. Est-ce que ça a les chances d'aboutir, d'après vous? Je pense que tu l'as dit, Kwakab, c'est une répétition, mais je crois que cette fois-ci, cette requête du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, peut aboutir à un résultat positif parce qu'il a dit devant tout le monde, et je me souviens que lors du TICAD, c'était le mois dernier, la conférence internationale de Tokyo pour le développement des pays africains, le premier ministre japonais a promis qu'il a même plaidé pour que l'Afrique puisse avoir une place assez importante ou alors une place permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, l'a réitéré lors de son allocution à cette Assemblée générale. Je pense que elle va être prise en compte, surtout que l'Afrique est soutenue par le Japon. Donc, le Premier ministre japonais l'avait dit lors de cette assemblée-là, notamment la conférence internationale de Tokyo des pays africains. Donc, je pense que cette fois-ci, ça peut aboutir à quelque chose de positif du côté de l'Afrique. Voilà. Quelque chose de positif en faveur de l'Afrique. Ma chère Kwecho, êtes-vous du même avis que Mouto, qui pense que cette fois-ci, ça peut aboutir? Elle a dit quelque chose là. J'ai failli réagir, mais je me suis abstenu. Elle a dit... Parce que cette fois-ci, ça a été dit devant les gens. J'ai failli lui demander mais souvent, est-ce que les gens là parlent en cachette? Non, cette fois-ci, nous sommes quand même soutenus par le Japon. Le Japon a quand même promis de plaider pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse avoir une place assez importante au Conseil de sécurité de l'ONU. D'accord. Le Japon qui n'est pas membre, qui n'est pas parmi les saints. Parce que les saints, je crois que c'est la Russie, la France, États-Unis, la Chine. Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Voilà. Bon, actuellement, le Japon a quand même
parmi l'un des pays les plus... voilà, donc je pense qu'avec l'intervention du Japon, bien que le Japon ne fasse pas partie de, voilà, de cette assemblée-là. Alors, Kouetio, réaction? On est quand même à une année des plus singulières, des plus particulières, parce qu'on a vu tout l'intérêt que portent ces grandes puissances, particulièrement en cette année, dû peut-être à cette guerre russo-ukrainienne, tout l'intérêt donc que ces pays ont porté à l'Afrique, au sud du Sahara et globalement même l'Afrique. Et je me dis quand même que cette année aura quelque chose d'assez particulier. Si l'issue finale n'est pas forcément qu'on ait gain de cause sur tous les points qu'on est en train d'évoquer sur la table, du moins tous les représentants de pays africains, et il va sans dire quand même qu'il y a matière clairement pour cette année à mettre pression à ce que certains points du moins soient des plus respectés. Alors, j'en veux pour preuve la tournée africaine, tantôt du président français, du chef de la diplomatie russe, Dimitri Lavrov, je crois. Sergei Lavrov. Anthony Blinken. Quelques temps avant, c'est la Chine qui initiait tout un sommet du côté de la Corne de l'Afrique. Et je viens de citer là quand même les principaux pays quand même, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, s'ils ont finalement ces intérêts du côté de l'Afrique, je pense qu'il sera de bon temps aujourd'hui, en cette tenue donc, de cette 77e Assemblée générale de l'ONU, que de pouvoir justement montrer à l'Afrique que tous les propos qui ont été tenus lors de nos différentes visites, finalement, ce n'était pas que de la poudre aux yeux. On entend vos problèmes parce que il faut relever quand même que tout ce qui a été cité par le président Macky Sall sont entre autres des points qui ont été relevés par tous ces chefs de diplomatie de ces différents pays lors de leur visite en Afrique. On parle du climat, on parle des conflits sous-régionaux, ça et là, le conflit entre la Russie et entre le Rwanda, voilà, et la République démocratique du Congo, l'affaire des 49 soldats. Bref, c'est des points qui ont forcément été évoqués lors des visites, lors des tournées africaines des représentants de ces différents pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous avez fait des promesses aujourd'hui face à ces présidents, à ces chefs d'État et autres représentants de ces pays qui vous posent des problèmes sur la table, c'est faire preuve de sincérité finalement que de les entendre et d'essayer de les résoudre finalement, plutôt que de venir à chaque fois pondre des mots et que la montagne accouche à chaque fois d'une souris. D'une grosse souris. Une souris qui ressemble à un rat. Une grosse souris. Énorme souris. Voilà. Et on en sourit ce matin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci d'être avec nous, comme d'habitude, tous les jours de lundi au vendredi, 10h45, 12h, comme j'ai coutume de le dire. C'est la grande messe de l'infotainment sur For You Télévision. Voilà, le thème de ce matin, 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Macky Sall revendique un siège de membres permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Un vœu pieux, on en parlera encore dans un instant avec nos différents intervenants, Dr Luison Isomba et notre consultant, Monsieur Nomissi Wafo. Mais pour l'instant, toujours à l'ONU, on y reste, bien évidemment, on s'intéresse cette fois-ci à ce discours de Faustin Archange Touadéra et surtout sa dénonciation de double jeu que font les médias occidentaux, la désinformation. C'est tout de suite avec l'info du jour. Une signature mature et sans rature, sans bavure et aucune vomissure de Mouto. Voilà. On reste à l'Assemblée Générale des Nations Unies. On s'intéresse au discours du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Eh bien, le président centrafricain s'est félicité du lancement récent de programmes de développement permettant de démontrer que les premiers dividendes de la paix sont une réalité. Et le président Faustin Archange Touadéra a plaidé pour une levée totale de l'embargo sur les armes à la destination de la République centrafricaine lors de cette assemblée.
voilà, lors de cette assemblée, il a estimé que la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation du février 2019 de la feuille de route conjointe de Luanda en Angola ainsi que des recommandations du dialogue républicain avaient favorisé la décrispation voilà, du climat sociopolitique national. Et Faustin Archange Touadéra est revenu et il a également dénoncé la campagne. Voilà, j'y arrive. Il a également fait une dénonciation de la campagne de désinformation menée par les médias occidentaux. Et c'est sur ce sujet que nous nous intéressons aujourd'hui. On va écouter un extrait de son discours. Je tiens à dénoncer les campagnes de désinformation et de manipulation tendant à décrédibiliser puis à déstabiliser par la force les institutions démocratiques de la République centrafricaine. Ces campagnes menées par certains médias internationaux sur fond de néocolonialisme aux contours flous et menaçants, dont le succès tient moins à leur véracité qu'à des ficelles rhétoriques éprouvées, sont uniquement motivées par la préservation des intérêts géostratégiques et géopolitiques de certains États, loin des intérêts vitaux du peuple centrafricain. La République centrafricaine réclame de ses partenaires un rapport de confiance et de respect mutuel. Elle est toujours disposée à coopérer avec tous les pays du monde pourvu que ses intérêts vitaux et sa souveraineté soient respectés. Je souhaite donc plein succès à nos travaux. Vive la solidarité internationale, je vous remercie. La République centrafricaine est disposée à coopérer avec tous ces pays internationaux. Ce sont les propos du président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors de son allocution à cette 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. C'était hier. Ben voilà, ce qui se dit généralement en Afrique, il a porté la voix de pas mal d'Africains, de milliards, de pratiquement milliards d'Africains qui dénoncent au quotidien, ma chère Kwetu, cette façon qu'ont les médias occidentaux d'arroser l'Afrique avec des contre-vérités, très souvent. Ou simplement des vérités arrangées de sorte que ça complaise à leurs intérêts ou à des idéologies qu'ils défendent. Et aujourd'hui, quand même, je pense qu'il y a clairement un regard différent de la part des Africains. Et je suis très souvent amusée que de regarder parfois sur les réseaux sociaux des posts où des Africains viennent littéralement poser des insultes à l'endroit de ces médias quant à leur dire « Ok, on a vu, mais on n'est plus dupes. On sait clairement que cette information, elle n'est pas des plus claires. » Donc oui, un point des plus importants quand on connaît quand même le pouvoir d'un média et de tout ce que ça peut impliquer finalement comme déroute parfois de certaines populations avec le média. On est capable de faire beaucoup et beaucoup d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, beaucoup de guerres ou de conflits auraient pu être circonscrits ou du moins empêchés en Afrique s'il n'y avait pas eu la force de ces médias. Rappelons que un conflit ou quelque chose d'aussi macabre que le génocide rwandais avait été impulsé quand même par un message radiophonique. Radio Mille-Collines. Voilà, donc il est important finalement d'évoquer ce point qui peut sembler a priori des moindres, tant on s'intéresse aux problèmes sécuritaires, alimentation ou encore de tout ce qui est écologie actuellement, mais je pense qu'il a touché un point des plus importants, le président Touadéra, qui est toujours à l'affût finalement à des points sensibles qui pourraient permettre comme ça le développement de l'Afrique demain hors du joug finalement de ces puissances coloniales, excellentes puissances coloniales. Voilà. Alors on va voir à présent si cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies est également relayée à travers des journaux parus aujourd'hui, mercredi 21 septembre 2022. Tout de suite, on effectue un petit tour, sans détour, dans les kiosques. C'est les unes du jour.
La une du jour, c'est avec tout. Bien évidemment, c'est pas avec moi. Tout de suite, la passe. Je reçois la passe et merci, c'est une passe décisive. Allez, droit au but, donc, justement. On commence avec le Mali. Voilà, le Mali, et notamment Macky Sall à l'ONU, et ce titre des plus retentissants signé maliweb.net. Macky Sall à l'ONU, l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide. C'est donc cette sortie du président sénégalais et également président en exercice de l'Union africaine à New York hier aux États-Unis lors de l'ouverture de la 77e tenue de l'Assemblée générale de l'ONU, qui fait donc titre à cet article qu'il faut le préciser quand même. Le thème de cette session qui relate, voilà, cet article qui relate quelques propos, du moins en intégralité, et les propos donc du président Macky Sall, dont je pourrais tirer notamment cette phrase. Le thème de cette session montre à quel point il urge d'agir ensemble pour apaiser les tensions, soigner notre planète, réduire les inégalités persistantes nord-sud et redonner sens au multilatéralisme. Le Conseil de sécurité est interpellé au premier chef afin qu'il traite de la même manière toutes les menaces à la paix. Voilà donc quelques propos du président Macky Sall lors de cette 70e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dont vous pouvez avoir l'intégralité dans cet article sur maliweb.net. Après maliweb.net, on s'intéresse cette fois-ci à abidjan.net, donc qui traite également de ce même sujet qui était des plus retentissants depuis hier et encore aujourd'hui. Le chef de l'État a pris part à l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, faisant bien sûr référence au président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a donc pris part dans la matinée d'hier mardi 20 septembre à New York, au siège de l'ONU, à l'ouverture du débat général de la 77e session donc de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors un débat général qui se tient donc du 20 au 26 septembre prochain sur le thème « Un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués ». Voilà. Vous pouvez en avoir teneur plus largement dans cet article donc d'Abidjan.net. Après Abidjan, cap sur le Togo avec Togo First et un peu d'économie. Togo, le gouvernement plafonne le prix des articles scolaires. C'est un article donc à lire dans Togo First. Le gouvernement togolais qui a décidé hier, mardi 20 septembre, de plafonner les coûts de cession des fournitures scolaires, en sonnant ainsi la fin de la spéculation sur ces articles dans les marchés locaux, à quelques jours, il faut le dire, de la rentrée scolaire du côté donc du Togo. À lire dans les publications de Togo First. Allez-y. On poursuit notre tour des unes africaines avec le magazine Jeune Afrique qui titre Tchad, pourquoi le ministre Chérif Mahamat Zen a claqué la porte. Cet article qui revient donc sur la démission du ministre tchadien des Affaires étrangères qui a rendu publique sa lettre de démission justifiée selon lui par des interférences dans l'exercice de ses fonctions, entre autres une initiative qui a bien sûr agacé le président de transition Mahamat Idriss Itno, voilà, Chérif Mahamat Zéné, c'est donc son nom. Je vous invite vivement à en avoir teneur dans cet article de Jeune Afrique. Après Jeune Afrique, on s'intéresse à la Guinée-Conakry avec le site internet guinénews.org qui, dans cet article, titre « Durée de la transition guinéenne, la CEDEAO rejette les 36 mois ». Avec le Mali voisin, la Guinée sera au cœur des débats donc lors de ce sommet extraordinaire délocalisé à New York où se tient bien sûr actuellement l'Assemblée générale des Nations unies. Le président en exercice de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, Umaro Sissoko, Mbalo joue la carte de fermeté à propos de la Guinée où les militaires au pouvoir prévoient un chronogramme de 3 ans.
Allez, pour sortir de notre moment des grandes unes, on va s'intéresser au Cameroun. Et cet article signé donc le journal Mutation, Sugar Daddy, l'amour sucré amer, un phénomène qui est des plus actuels au Cameroun et certainement dans bien d'autres pays, des relations transgénérationnelles. Et aujourd'hui donc, le journal fait un gros plan sur ces relations sentimentales entre hommes d'un certain âge et jeunes filles en quête de confort matériel qui ont donc le vent en poupe en Afrique et au Cameroun particulièrement. Une enquête qui est donc prévue dans cet article, notamment en pages 4 et 5, également à lire dans le journal Mutation, parution de ce 22 septembre. Le discours Vérité de Macky Sall, ça c'est en lire en page 10. Voilà. Et sur ce, on va mettre un terme à notre moment des grandes unes du jour. Et vous souhaitez à vous également d'avoir un amour sucré, bon, pas amer, juste sucré. Juste Sugar Daddy. Et là, on peut apercevoir justement à la une à de sa Mutation. On peut voir un Sugar Daddy en compagnie d'une charmante et créative féminine très jeune. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle soit âgée depuis le 20 ans. Elle est très jeune, avec un joli sourire en plus. Bon, après voilà. ça concerne pas que les mineurs. C'est un phénomène. Non, justement, Quand je regarde, je fais juste un constat pour me rendre compte qu'elle est encore très jeune. Elle a l'air très jeune et quand on regarde papa, il a une barbe, une jolie barbe blanche. Voilà. Alors c'est un phénomène de plus en plus récurrent. On en rit, mais c'est pas forcément. Ça cache un autre problème. Ça cache clairement un problème social, j'ai presque envie de dire. Des femmes avides de confort matériel et qui sont prêtes à tout pour ressembler peut-être à toutes celles qui se pavanent sur les réseaux sociaux à montrer le succès relatif. Les fameuses influenceuses. Voilà, malheureusement. C'est un peu ça. Et bien voilà, on va peut-être retrouver un influenceur positif. Quelqu'un qui influence les mentalités de par ses analyses et de par également ses réactions et son statut d'enseignant de droit. De sciences politiques, et spécialiste en droit public, le docteur Louison Isomba, qu'on va retrouver tout de suite au téléphone. Avec lui, on va s'interroger sur la faisabilité de la prise en compte des suggestions, des recommandations, des doléances de Macky Sall adressées cette nuit du côté de New York lors de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies qui est en cours durant une semaine encore. On va suivre ces différents discours des chefs d'État du monde entier. Macky Sall revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une réalité? C'est une illusion, un vœu pieux? Ou est-ce que l'Afrique, vu le contexte actuel aujourd'hui, où l'Afrique est courtisée, il faut le dire, par ces grandes puissances internationales, est-ce que la récompense, finalement, ne peut pas être cette place-là? On en parle ce matin avec Dr Louison Isomba, qui devrait déjà être en ligne. Est-ce que c'est le cas? Allô, bonjour et bienvenue, Dr Louison Isomba. Oui, bonjour à tous vos nombreux téléauditeurs. Voilà, merci Dr Louison Isomba. On rappelle que vous êtes enseignant de sciences politiques, spécialiste de droit public. Alors ce matin, on s'intéresse à cette doléance, on a envie de dire, de Macky Sall, qui exige pratiquement, il revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Est-ce que Dr Louison Isomba, c'est un vœu pieux? Ou alors, vu le contexte actuel où l'Afrique est tellement sollicitée et courtisée, fait l'objet de pas mal de visites de ces chefs d'État et autres diplomates étrangers, est-ce que c'est possible cette fois-ci? Ok, bien évidemment, parce que ce n'est pas une revendication récente. Kadhafi l'avait déjà fait. Abdoulaye Wade l'a fait, Abdou Diouf l'a fait. Beaucoup de chefs d'État africains ont revendiqué ce siège au sommet des Nations Unies. Et je pense que jusque-là, ça n'a toujours pas été favorable. Bon, nous espérons que, compte tenu du contexte aujourd'hui,
où l'Afrique est en train de démontrer que c'est, comment dire, c'est le continent de demain. On espère certainement que cette revendication sera prise en compte et qu'un siège sera attribué aux pays africains. Mais est-ce que, vu justement la façon dont le monde est géré et gouverné aujourd'hui, est-ce que les Occidentaux ont intérêt à accéder aux doléances de l'Afrique pour justement avoir ce siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, le Conseil de sécurité a pour mission d'assurer la paix internationale. Maintenant, il faudrait associer les États africains aux instances de décision de la paix internationale. Donc l'Afrique ne peut pas être mise à l'écart. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard du développement que bénéficie l'Afrique aujourd'hui, il est de bon ton de pouvoir la situer dans une position confortable au sein de l'Organisation des Nations Unies, plus précisément au niveau du Conseil de sécurité. Que cette sortie de Macky Sall ressemble beaucoup plus à un discours académique. C'est un discours pour la forme, sans beaucoup de conviction. Est-ce que vous avez senti de la conviction et de l'engagement, de la sincérité dans la sortie de Macky Sall quand il revendique cette place de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU? Oui, bien entendu. Je pense que c'est une revendication réchauffée. Je vous ai indiqué que Kadhafi l'avait déjà fait. Abdoulaye Wade, Macky Sall, l'autre, j'allais dire Abdou Diouf, il avait déjà fait avant Macky Sall. Donc ce n'est pas un projet, ce n'est pas une revendication récente. Ce qui se passe, c'est simplement qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les instances des Nations Unies, sur beaucoup plus les membres du Conseil de sécurité, refusent ce siège très important pour le continent africain. On ne comprend pas quelles sont les raisons fondamentales qui peuvent justifier un tel refus, une revendication qui est faite depuis près d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc ce n'est pas un effet récent. Nous espérons simplement que la voix de Macky Sall, au nom des chefs d'État africains, va porter pour que finalement ce siège nous soit attribué. Et voilà. Le docteur Luison Essomba, il a également évoqué le volet sécuritaire. Ça, c'est un débat quotidien pratiquement. L'Afrique a besoin que l'ONU, dans ses missions d'engagement sur son territoire, sur son sol, puisse apporter un accompagnement des plus efficaces contre justement le terrorisme, qui n'est pas un problème purement africain, mais une menace globale. Qu'est-ce que vous répondez à Macky Sall quand il déclare ça? Oui, écoutez, il a évoqué la question du terrorisme qui n'est pas qui ne concerne pas simplement les Africains, qui concerne tous les États du monde. Vous vous rappelez que la montée terroriste avait frappé très fort aux États-Unis. On se rappelle le 11 septembre 2001. Le World Trade Center. Donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas un problème qui ne concerne uniquement que les Africains, donc qui doit intéresser tous les États du monde. Parce que les montées terroristes peuvent venir de part et d'autre. Donc, aucun État n'est à l'abri. Et je pense que cette sortie de Macky Sall sur ce point précisément a dû saisir toutes les attentions. Tout simplement parce que la montée du terrorisme fait mal dans le sens justement de la préservation de la paix internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des missions qui incombe de manière première au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour cette réaction et cette analyse ce matin sur cette question, on va vous laisser continuer vos activités, c'est tellement en fac en ce moment. Oui, merci. Merci, je pense que les auditeurs sont tellement appréciés l'analyse. Merci, docteur Luison Essomba. Rendez-vous très prochainement pour une autre intervention. Alors, mesdames, sur ce plateau, réaction?
Il a dit que certains chefs d'État, auparavant, d'autres chefs d'État avaient déjà formulé cette revendication. Effectivement. Mais comme Kouichou l'a dit tout à l'heure, l'Afrique est tellement convoitée aujourd'hui par ses puissances dites grandes, voilà. Et donc, avec le fait que l'Afrique soit... Moi, je pourrais même dire que l'Afrique doit profiter du fait qu'elle est tellement convoitée par ces grandes puissances, de dire, OK, vous voulez travailler, vous voulez vous associer à nous, mais donnez-nous aussi une place vraiment importante au Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, je pense que cette fois-ci, l'Afrique a des chances d'avoir cette place réclamée-là. Quoi, tu souhaitais réagir, visiblement? Je ne suis pas très optimiste quant au fait que on ira comme ça, juste en 2, 3, quelques mots, avoir cette place. Mais comme je le relevais, pour moi personnellement, il est d'autres points tout aussi importants quand même, finalement, qui pourraient obtenir gain de cause. Des demandes qui ont parfois été faites de par le passé et qui n'ont pas connu plus que ça d'intérêt. Et puisqu'aujourd'hui on en est à vouloir conforter l'Afrique quant à ce que, voilà, on s'intéresse à vous aider plus important, on a besoin de vous, on veut régler tous les conflits qui règnent chez vous. Bon, tant qu'à faire, autant satisfaire 2 ou 3 doléances par là, mais franchement, quant à avoir cette place au Conseil de sécurité, je pense qu'il y a C'est encore... utopique? Oui, j'ai presque envie de dire oui. D'accord. Mais disons simplement qu'il y a du chemin avant d'arriver là. Parce que utopique, c'est comme si ça ne se fera jamais. Je pense que irréaliste, illusoire. Voilà, illusoire. Au vu de la configuration actuelle du monde. C'est un peu gros quand même, mais ça arrivera. Ça se fera forcément. Est-ce que d'ailleurs cette place est forcément preuve ou alors garantie de ce que désormais il faudra compter avec l'Afrique, parce que ça reste des votes qui sont faits et ça part sur la base de la majorité. Ce sera symbolique, ça va se faire, mais je pense que l'Afrique a d'autres cartes à jouer pour pouvoir s'imposer sur l'échiquier mondial et avoir un avis des plus importants. Parce que même cette place-là, forcément, ne garantira rien, mais symboliquement, il sera important qu'on l'ait. Et si on ne l'a pas, on trouvera d'autres voies et moyens pour pouvoir imposer cette prise en compte de notre voix. Alors, ça signifie simplement que l'absence de l'Afrique dans ces sphères décisionnelles, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, et c'est ce que Macky Sall a relevé, il a ressorti. Il a parlé des sphères décisionnelles, où se prennent la plupart des décisions relatives au monde, au fonctionnement à la marche du monde. L'Afrique n'est pas présente et c'est un problème parce que l'Afrique, de ce fait, subit le diktat de ces grandes puissances-là. C'est-à-dire que 5 pays s'asseyent quelque part et discutent et viennent vous dire voici ce qu'on a décidé. Désormais, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi, même si ça peut être symbolique, l'Afrique, maintenant j'ai un problème. L'Afrique, c'est quel pays alors? C'est l'Afrique. Les pays africains ou l'Afrique, l'Union africaine. C'est-à-dire qu'on va créer un siège là pour dire que bon, l'Union africaine, c'est ça? Bon, voilà, c'est aussi ça, c'est aussi un problème, une question qu'il faut se poser. L'Afrique de façon globale, ou alors des pays africains qui peuvent représenter l'Afrique. Bon, en tout cas, essayons de contacter, d'avoir M. Noubissoufo au téléphone ce matin pour répondre à cette préoccupation. M. Noubissoufo est-il déjà en ligne? Allô, allô, bonjour. Visiblement, on n'a pas Monsieur Wafo. Pour l'instant, il n'est pas encore dans le bon réseau. Voilà, on va peut-être rappeler à ceux qui nous retrouvent seulement maintenant que l'émission s'appelle On remue l'actu. C'est comme ça tous les jours, du lundi au vendredi, 10h45, 12h, 1h15 de pur bonheur et aussi d'échanges intellectuels, de réflexion sur les problèmes liés à l'Afrique, avec notamment plusieurs pans, plusieurs articulations, plusieurs arrêts majeurs, notamment l'info du jour. Ce matin, on parlait de Touadéra, le président Touadéra qui dénonce la campagne
une campagne médiatique de désinformation par les médias occidentaux. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Nous sommes l'alternative à cette campagne de désinformation menée par ces médias étrangers. Nous vous donnons la vraie et la bonne information relative à l'Afrique. L'Afrique qui bouge, l'Afrique qui est forte, l'Afrique qui décide de son avenir elle-même. Et bien évidemment, vous avez aussi dans un instant l'image du jour qui aura toujours un rapport à l'Assemblée générale de l'ONU, avec notamment, d'après ce que Kouetchou nous prépare, des Africains, des pays africains, des nations africaines qui étaient présentes lors de l'adoption de la Charte des Nations Unies, c'est ça? Ou alors lors de la création de l'ONU? Lors de la création. De l'ONU, voilà. On en parle dans un instant, c'est pour mettre... Allô? Monsieur Nubissi Wafo, il est en train de s'en frapper. Allô? Allô? Entrez, faites comme chez vous, monsieur Wafo. Bonjour, monsieur. Oui, allô? Wafo. Oui. Monsieur Wafo, bonjour. Bonjour, monsieur Wafo. Bon, alors, un souci de connexion, certainement. Monsieur Wafo, il faut monter sur un arbre, quelque part, à côté là, j'aperçois un arbre, ou alors l'étage le plus proche. On a un souci de réseau, juste pour rire, on a un souci de réseau, on va peut-être refaire ça, on va le rappeler, en off, on va régler ce petit détail-là, et on l'aura dans quelques instants. Monsieur Nubissi Wafo, consultant permanent de ce programme, qui va donc analyser cette question. Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall, qui revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Vœu pieux, ou alors, voilà, c'est au vu de l'actualité récente en Afrique, on peut obtenir ce siège, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années. Monsieur Wafo, allô, bonjour et bienvenue sur For You Télévision. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour sur For You Télévision. Bonjour et bienvenue. Bienvenue sur For You Télévision ce matin, monsieur Wafo. Bonjour, monsieur Wafo. Bonjour, monsieur Kwakapadi. Bonjour à Emma Muto. Bonjour à Queen Kochou, les deux sympathiques dames qui nous accompagnent tous les jours. Bonjour aux techniciens. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Bonjour. Et ben voilà, merci monsieur Wafo. Alors, on parle ce matin de cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Macky Sall qui revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'Afrique. Est-ce que ces réclamations de Macky Sall ont des chances d'être prises en compte ou sont-elles utopiques, monsieur Nubissi Wafo? Alors, est-ce que ces réclamations de Macky Sall ont des chances d'aboutir, d'être prises en compte, ou alors ce sont des revendications purement utopiques, ce sont des vœux pieux, d'après vous? bon, moi je pense, M. Kwakapadi, qu'il faut que les Africains apprennent à être un peu plus sérieux. Je pense que les Africains, à commencer par leurs dirigeants, font preuve, je ne sais pas si c'est la naïveté, ou alors si c'est le souci de faire la figuration. Parce que, voyez-vous, la mission dans les cercles de décision ne se fait pas sur le coup de la générosité des votes, ne se fait pas sur le coup de la vertu, ne se fait pas sur le coup des opérations de cœur ou des velléités de sentiment. Non. Et nous l'avons dit plusieurs fois, les réalités des relations internationales sont extrêmement précises. Les relations internationales se gèrent sur deux choses au moins, le rapport de force et le jeu d'intérêt. Dans le cas d'espèce, nous voyons ce que Macky Sall, enfin nous entendons, nous suivons ce qu'il a dit à la tribune de l'ONU et nous sommes un peu amusés. Nous sommes un peu amusés parce que Macky Sall n'est pas le premier dirigeant africain à l'avoir dit. C'est-à-dire que Macky Sall, lui, revendique une refonte des grands centres de décision dans le monde
et la prise en compte, ou alors si vous voulez l'inscription dans ces grands salles de décision-là de l'Afrique ou des organisations politiques continentales. Il a évoqué deux institutions précisément. Il a parlé du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il souhaiterait que l'Afrique en fasse partie comme membre permanent. Et vous savez que pour le moment, il n'y a que 5 membres permanents à ce Conseil de sécurité-là, notamment les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Il souhaiterait donc que les pays africains, alors que l'Afrique soit représentée à ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Je voudrais préciser en passant que le Conseil de sécurité des Nations Unies, quand on y est membre permanent, on fait partie du cercle fermé des décisions qui sont prises par cette institution. Je voudrais rappeler que l'ONU a été créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et a été pratiquement la chose des pays qui avaient gagné la guerre. Et quand vous regardez la création de départ, vous vous rendez compte qu'il n'y avait que 4 pays qui étaient en réalité les principaux vainqueurs de cette guerre-là, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'ex-URSS qui est devenu, ou alors qui a été maintenu qui a été remplacé par la Russie. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'Union africaine, du G20, du groupe des 20, il s'agit de 19 pays dont les économies sont les plus développées dans le monde, en plus de l'Union européenne. Je rappelle que dans le G20, il y a un seul pays d'Afrique qui figure, notamment l'Afrique du Sud. Et vous savez que l'Afrique du Sud ne doit pas sa prospérité, je veux dire, simplement au facteur essentiellement africain. Je veux dire que vous êtes raciste, je veux dire que ce sont des immigrés blancs qui ont considéré l'Afrique du Sud comme leur pays en raison d'un certain nombre de paramètres qui ont travaillé à ce que cette Afrique du Sud-là atteigne le niveau économique. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette Afrique du Sud-là qu'il a les mêmes caractéristiques que les autres pays africains. Donc voilà, planter le décor. Et on voudrait que l'Union africaine fasse partie de ce G20-là. On voudrait qu'un pays africain fasse partie du Conseil de sécurité comme membre permanent. Je voudrais préciser que la Chine, c'est le seul pays qui n'était pas directement membre du Conseil, même permanent du Conseil de sécurité, à la création de cette institution au lendemain de la guerre. La Chine a été admise en 1961, précisément le 25 octobre, comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il faut dire que si la Chine a été admise à ce moment-là, à cette instance de décision du Conseil de sécurité, ce n'était pas pour avoir pleurniché. Non, la Chine faisait déjà parler une certaine puissance à cette époque-là. Une puissance d'ailleurs qu'elle avait construite sous les auspices de Mao Tse-tung et du communisme chinois. Donc c'est par la puissance que la Chine s'est imposée comme membre du Conseil, comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Si nous revenons au G20, et nous voulons que l'Afrique soit représentée à ce G20-là par l'Union africaine, on va se demander que pour l'Union africaine elle-même. Je voudrais vous rappeler, M. Renaud, que le siège de l'Union africaine qui se trouve à Addis Abeba a été conçu à l'université de Tondji. Ça, c'est... Donc la conception s'est effectuée, la conception de ce siège-là, écoutez-moi bien, s'est effectuée à l'université de Tondji. Là, nous sommes à Shanghai, en Chine. La construction est le fait de la compagnie de construction de Chine. C'est-à-dire que même le siège qui abrite les travaux de l'UA n'a pas été construit par les Africains et sous financement africain. Autre chose, l'UA fonctionne avec au moins 50% de financement qui provient de l'Union européenne et de la Chine. Je voudrais préciser
que 40% des pays membres de l'UA ne utilisent pas pour le fonctionnement de cette organisation. Alors, voilà donc une institution qui n'arrive pas à être autonome, qui n'arrive pas à s'autofinancer, qui est financée par des gens qui pilotent d'autres institutions, qui voudraient aller s'asseoir à la même table que ces gens-là dans des institutions qui sont en fait des institutions de puissance et qu'ils pilotent. Non, je pense que nous devons être plus sérieux. Je pense que si nous voulons accéder à des cycles de décision dans le monde, nous devons nous faire respecter. Exactement comme ça s'est passé avec la Chine. Il a fallu que la Chine se fasse respecter pour accéder comme membre, pour accéder au statut de membre permanent du Conseil de sécurité. Et ce respect-là, c'était la puissance économique, ce respect-là, c'est la puissance militaire. Donc, nous ne pouvons pas être des champions à faire prospérer la misère en Afrique, être des champions à pleurnicher tout le temps sur nos torts, être incapables de nous prendre nous-mêmes en charge et penser que nous allons nous asseoir là où les gens décident de la marche du monde. Donc, nous avons beau être 1,4 milliard de personnes qui ne sont pas représentées dans ces institutions-là, nous pouvons même être bien plus nombreux, mais tant que nous n'aurons pas la puissance économique requise, tant que nous n'aurons pas la puissance militaire et la puissance politique qu'il faut pour nous imposer dans ces sphères, nous resterons des dindons de la force et nous avons beau permettre à faire partie de ces institutions-là, ça ne changera pas grand-chose. Personne ne nous aidera. Donc, je pense que les chefs d'État africains qui le font, notamment Macky Sall, ne sont pas naïfs. Je pense qu'ils ont simplement envie de faire croire qu'eux-mêmes, ils ont dit quelque chose de favorable à l'Afrique, qu'eux-mêmes, ils défendent la cause de l'Afrique. Mais à quoi ça sert de défendre une cause quand on ne peut pas être entendu? À quoi ça sert de se limiter quand on parle de la défense de la cause dans les discours? Non. La défense de la cause, surtout dans l'arène des relations internationales, ça passe par les actes. Et ça passe par des actes qui poussent les autres à vous respecter. Ça passe par des actes qui poussent les autres à comprendre que vous aussi, vous pouvez brandir des muscles, vous pouvez menacer, vous pouvez poser du tort. Si nous ne rentrons pas dans ce paradigme-là, eh bien, nous resterons dans les vœux pieux. Et ça ne changera rien à notre situation parce que nous continuerons à misérer. Donc, si nous voulons faire partie des grands du monde, commençons à être grands chez nous, imposons notre grandeur à l'univers et le reste passera comme une lettre à la poste. D'accord. Merci, monsieur Noubissi Wafa, pour cette analyse très lucide ce matin. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 10h45. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir et à demain. Merci, monsieur Noubissi Wafa, consultant permanent de cette émission qui réagissait sur cette question. Macky Sall qui revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et qui demande aussi que l'Afrique soit représentée dans le G20. On va y revenir certainement dans quelques instants avec quelques réactions également. Mais pour le moment, c'est l'instant du flash, le flash bilingue. On va commencer par la langue de Shakespeare et ensuite ce sera avec la langue de Vogela. Tout de suite, le flash. Ladies and gentlemen, welcome to Newsflash over For You Television. Jefutsu, my name. We kick off in East Africa, where Tigrayan forces have said that Eritrea has launched a full-scale offensive along the country's border with northern Ethiopia in what appears to be an escalation of last month's renewal of fighting. The Eritreans are fighting alongside Ethiopian federal forces, including commando units, as well as allied military Tigray spokesperson Getachew Reda said Tuesday. A humanitarian worker in the northern Ethiopia town of Adigrat said that Eritrean forces were shelling the surrounding areas. Up next,
into Nigeria, where Director General of the National Emergency Management Agency, Mustafa Abit Ahmed, said over 500,000 Nigerians have been affected by heavy flooding in 29 states of the Federation and the Federal Capital Territory this year. Ahmed made the disclosure during an emergency meeting on flood situation in Nigeria in Abuja on Tuesday, September 20. He said already 300 lives have been lost to the disaster, with 500 persons seriously injured, while over 100,000 others are displaced. We are now in South Africa to say that the country will be to the stage the 2027 FIFA World Cup Women's, hoping to bring the event to Africa for the first time. South Africa was the first and so far only country of the continent to host the Men's World Cup in 2010. The National Executive Committee has resolved that we must bid to host the World Cup for Women in 2027, South African Football Association Chief Executive Tebogo Mintante said. In July, South Africa became African champions for the first time after beating host Morocco in final of the Women's Africa Cup of Nations in Rabat. Finally, let's go talk about the United Nations Assembly, where the President Macky Sall advocates a seat for African Union at the G20. From rising to a warming planet and deadly conflict, the global state of affairs is dear. Speaking Tuesday on the 77th session of the United Nations General Assembly, Macky Sall, the Senegalese president and chairperson of the African Union, insists in the threat of the terrorism. Terrorism gaining ground on the continent is not just an African matter. It is a global threat that falls under the primary purview of the United Nations Security Council, the guarantor of the collective security mechanism under the United Nations Charter, he said. And that is all we have for you, televiewers of For You Television. Stay tuned with On Remue l'Actu. De l'information, bienvenue, démarrant justement du côté de la République centrafricaine où le président Faustin Archange Touadéra, qui lors de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU le mardi 20 septembre 2022 a souligné que la République centrafricaine réitère son soutien à la position commune de l'Union africaine qui appelle à une réforme profonde de l'ONU et à l'élargissement du Conseil de sécurité pour une participation plus juste et plus représentative de tous les continents. Lors de cette réunion annuelle de chefs d'État, il a également relevé que la multiplication des tensions et des crises dans le monde interpelle la conscience collective et démontre que cette organisation est le produit d'une ère révolue. Il a également déploré le fait que les questions concernant la sécurité, la paix, l'environnement et la santé entrent dans une phase critique dans le monde. Les signaux d'alerte sont donc méprisés au profit des intérêts économiques, géopolitiques par certaines puissances. Parlant toujours de cette Assemblée générale, le président sénégalais Macky Sall, président d'exercice de l'Union africaine, a lui aussi invité le Conseil de sécurité de l'ONU à s'engager davantage dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il a également réitéré la demande d'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20 afin que l'Afrique soit enfin représentée sur la scène mondiale. Et puis nous sommes en sport. L'Afrique du Sud va se porter candidate à l'organisation de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027. L'objectif étant donc d'organiser l'événement sur le continent pour la première fois. Il est donc important de rappeler que le tout premier pays africain et jusqu'à présent le seul pays du continent à avoir accueilli la Coupe du Monde masculine, c'était en 2010. L'annonce a donc été faite par le directeur général de la Fédération sud-africaine de football Tebogo Motlanthe. C'est la fin, mesdames et messieurs. On remue l'actu se poursuit.
Et bien voilà, merci à ces belles dames pour ce flash bilingue, successivement anglais et français bien évidemment. Et on va tout de suite écouter l'analyse de Raphaël Ndougou. Il est analyste socio-politique et également membre militant du RDPC qui s'exprime sur cette question, la requête, la réclamation, la revendication de Macky Sall pour que l'Afrique puisse bénéficier d'un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute et on revient pour sortir avec l'image de ce jour. Bonjour aux jeunes dames et à tout le panel. Je voudrais tout simplement apporter ma contribution quant à la sortie de Macky Sall, revendiquant une place au Conseil de sécurité, une place pour le continent africain. Je voudrais dire que avant d'en arriver là, est-ce que au niveau de l'Afrique, ce que nous appelons communément l'OUA, je crois même que il a été présent en exercice à un moment là, c'est pas s'il est encore. Est-ce que l'OUA véritablement fonctionne à merveille? Parce que pour arriver au Conseil de sécurité, il faut bien déjà qu'au niveau de l'Afrique, que nous soyons d'abord à même de démontrer que nous sommes une Afrique forte. Et vous vous souvenez dans mes sorties ou dans mes interventions ici, à For You Radio, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on ait une Afrique forte. Et si on n'a pas une Afrique forte, ça ne sert à rien d'aller demander une place au Conseil de sécurité. Vous imaginez un seul instant que tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, vous avez des conflits ça et là, les présidents africains, chacun dans son coin, on ne voit pas véritablement des mesures qui sont prises par nos organisations au niveau de l'Afrique, même nos communautés. Quand je vais vous prendre par exemple le cas du Mali, vous vous rendez compte aujourd'hui que le Mali a été mis sous embargo à un moment donné et la CEDEAO, on ne sait pas trop quelle a été sa position, quelle est la prise de position de la CEDEAO. Vous connaissez le conflit qui existe aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous en avons parlé ici. D'où vient-il donc qu'on va aller au Conseil de sécurité au haut niveau si nous-mêmes nous ne sommes pas suffisamment préparés ici, si nous ne sommes pas outillés, si nous ne sommes pas suffisamment unis, on va le dire ainsi. Donc vous comprenez que c'est véritablement un vœu pieux puisque nous ne sommes pas suffisamment organisés. Si nous voulons en arriver là, il faut bien que le président Macky Sall et les autres présidents commencent à se mobiliser, commencent à être organisés. De telle manière que si on demande, si l'Afrique se lève pour dire que nous voulons 1 ou 2 sièges au sein du Conseil de sécurité, alors on verra que nous avons d'abord une bonne manière de résoudre nos conflits au niveau de l'Afrique. Nous avons une bonne manière d'intervenir quand un pays, notre voisin, un pays voisin a un souci, quand deux pays voisins ont des soucis, etc. Si ce n'est pas cela, c'est très difficile aujourd'hui que le continent africain ait une place de ce côté-là. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais pour ma part, je crois que c'est très difficile. Donc commençons par balayer, si vous voulez, nettoyer nos pays ou alors notre continent à travers nos communautés. Il faut bien que nos communautés soient suffisamment fortes. Il faut que l'OUA, permettez-moi parce que j'ai utilisé l'appellation d'antan, l'OUA aujourd'hui soit véritablement l'Union africaine dont on a besoin, que lorsque l'Union africaine va prendre position pour un conflit ou bien pour une situation, que ce soit une position ferme et une position que tout le monde va écouter. Et c'est en ce moment-là que nous pourrons donc nous lever effectivement pour dire nous avons besoin d'une place au Conseil de sécurité. Et voilà, Raphaël Ndougou, militant du Rassemblement démocratique pour le peuple camerounais au Cameroun, bien évidemment. Allez, on va sortir de cette émission avec l'image de ce jour. On est toujours dans l'actualité de l'heure, la 77e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais là, on va remonter le temps parce qu'on va s'intéresser à la jeunesse, à la création et des nations africaines qui furent présentes. Ma chère Kouetcho.
Voilà, l'image du jour donc, qui nous ramène à 1945 aux États-Unis, dans la ville de San Francisco. Alors, une précision peut-être à apporter, c'est que lorsque 50 pays se sont réunis à San Francisco, la ville américaine donc au bord de l'océan Pacifique, pour délibérer donc sur un nouvel ordre mondial et signer la Charte des Nations Unies en juin de cette année, il n'y avait guère d'État africain souverain, mais une précision à apporter, c'est que 4 pays africains ont tout de même réussi à se rendre à San Francisco: le Royaume d'Égypte, l'Empire éthiopien, la République du Libéria et l'Union d'Afrique du Sud. Comme ils étaient alors connus à l'époque, la plupart des autres pays du continent étaient donc encore sous domination coloniale. On est quand même en 1945. Voilà, et chacun de ces... Voilà, chacun de ces 4 pays avait été touché donc d'une manière ou d'une autre par la Seconde Guerre mondiale qui venait donc de s'achever, en particulier l'Éthiopie et l'Union d'Afrique du Sud. Alors, lors de cette conférence, les pays africains ont voulu contribuer à la construction d'un nouveau cadre international et qui contribuerait à prévenir l'apparition donc de futures guerres et crises susceptibles de menacer le continent. Voilà, on pourrait noter comme ça l'insistance de l'Éthiopie à ce que les intérêts des petites nations soient reconnus et protégés par le nouveau droit international qui découle naturellement donc de son expérience de la guerre et de ce que le pays considère comme l'échec de la Société des Nations, le prédécesseur des Nations Unies, et à prévenir et à mettre fin donc à l'évasion italienne. Le Libéria, en revanche, par exemple, n'était pas directement impliqué dans les efforts mondiaux, si ce n'est en tant que premier producteur mondial à l'époque, qui fournissait du caoutchouc à la cause alliée, notamment, donc les alliés qui étaient donc grands vainqueurs de la guerre. Voilà. Donc, pourtant, le Libéria avait exprimé les mêmes préoccupations donc, que l'Éthiopie. Voilà, je pourrais comme ça vous citer quelques propos du ministre éthiopien des États-Unis, donc dans son discours solennel aux délégués. Nous, les petites nations du monde, nous avons été appelés à participer à cette conférence, non seulement en raison de l'identité des idéaux qui nous lient aux grandes puissances dans la lutte actuelle et de notre intérêt particulier pour l'assurance d'une paix durable, voilà, mais aussi parce que c'est sur la garantie de l'existence libre et indépendante des petites nations. Des petites nations, entre guillemets, qui aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent toujours pas à avoir un siège et une place de choix aux Nations Unies. Donc, cette image qui témoigne du fait que, justement, l'Afrique a participé aussi à cette guerre, c'était une vérité de la palisse, finalement, mais l'Afrique avait été convoquée pour, justement, lorsque l'ONU était mise en place, et certainement remercier également pour son rôle lors de la résolution de cette guerre 39-45. Allez, on va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h45, pas 1945, non, 39-45, 1945. Allez, rendez-vous demain, portez-vous bien, bonne journée, bye bye.